Des performances sur le terrain. Et nous avions des échanges réguliers avec les services français, avec les services belges, les services israéliens, les Marocains, les Américains. Donc c'était des services d'égal à égal, des rapports d'égal à égal, n'est-ce pas? Et souvent on pariait dans le cadre du service. Je crois que j'ai eu à vous raconter. J'ai eu la chance de travailler avec mes amis de jeunesse, Mbanda, Mbama, Mundindi. Nous formions déjà, nous étions des amis. Et par exemple, pour équiper nos maisons, eh bien, on faisait le likelemba. Dans le service aussi, j'ai eu des relations. J'ai eu des relations particulièrement amicales avec le général de Marolles, qui était le patron du service d'action français, avec le comte de Maranche, qui était le directeur général, avec le général de Linière. Dans ce monde, j'allais dire presque mécanique, il y a quand même de la place pour l'humain. C'était vraiment des amis. Et nous, en tout cas au service extérieur, nous n'avions pas comme tâche de surveiller les gens. Nous avions une vision beaucoup plus globale. Pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas c'est quoi le service de sécurité. Au départ, on entend le service de renseignement ou de sécurité, c'est juste pour arrêter sur des gens. C'est quoi le service de renseignement? En tant qu'un homme qui a de l'expertise, de l'expérience, c'est quoi le service de renseignement? Non, un service de renseignement, c'est un service de recherche d'informations au bénéfice de la République. Les informations pour, les informations contre et les informations actuellement inconnues. C'est le premier contact que j'ai eu avec le président Mobutu en tant qu'agent des services de sécurité. Des citoyens Séti et des citoyens Mokolo qui étaient responsables de sécurité, Séti pour l'intérieur, Mokolo pour l'extérieur. Et donc, c'est lui qui a commencé à leur parler de moi, sans que je le sache, et parce que les deux responsables en question voulaient rajeunir les services, moderniser et lui donner une dimension, comme les autres services, c'est-à-dire animés par des intellectuels, des gens instruits. Et donc, je crois que cette observation a duré 2 à 3 ans. Et quand j'ai terminé mes études de droit en 1973, bon, je n'étais pas étonné qu'il avait amené à ma proclamation en tant que licencié, un de ses amis, M. Mokolo, qui était responsable de la sécurité. Alors que Mokolo était là pour une autre visée. Il voulait me voir physiquement, à quoi je ressemblais. Et ça, c'était juillet, fin juillet 1973. Et au cours du mois de... ça devait être d'août ou début septembre, mon grand frère donc, et ami Paqueta me pose la question si ça m'intéresserait de travailler à la présidence de la République. Et en ce moment-là, en tant que licencié en droit, nous étions tous réquisitionnés ou versés d'office dans la magistrature. Donc, nous étions en période d'attente de notre affectation. Alors, vous savez que pour nous, les Quinois, la peur de l'affectation, c'était d'aller à l'intérieur. Est-ce qu'on va m'envoyer à Kenge, à Kasumbalesa, je ne sais pas moi, dans un autre coin
inconnu de la République. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps à réfléchir, ni à hésiter. J'ai dit non, je voudrais bien travailler à la présidence. Et donc, quelques temps après, j'ai été convoqué par M. Mokolo, dont je ne connaissais pas les fonctions exactes. Je pensais qu'il était un des conseillers du président. Bon, donc je suis allé à son bureau, qui se trouve sur l'avenue Ngouma. Il m'a interviewé. Qu'est-ce que j'avais fait? Quel était le titre de mon travail de fin d'année? Je me souviens encore. C'était la définition de l'agression en droit international moderne. Donc il m'a interrogé sur ce sujet, et puis après il m'a dit « Ok, merci ». Et donc je suis rentré, quelques temps après, exactement, je crois que ça devait être le 29, non, quelques temps avant la fin du mois d'octobre, un message m'est parvenu pour me dire que j'étais retenu à la présidence, et donc le 29 octobre, comme j'habitais à Ngatché chez mes parents, je devais être à 19h à l'église Saint-Dominique, et je verrais une combi verte, je devais y entrer. Et donc le 29 octobre, je me suis présenté à l'église Saint-Dominique, et là, je croise un ami, Mundindi. Bon, on se met à bavarder, chacun ne disant pas à l'autre ce qu'il était, ce qu'il faisait là-bas. Et donc quelques temps après, la combi est arrivée, et je suis entré lui aussi. Je n'ai pas posé beaucoup de questions, et puis nous sommes entrés dans le service, il nous a présenté, et je crois chez l'ambassadeur Matungulu, qui était le numéro 2. Il dit voilà, les universités que nous avons recrutées, et là j'ai retrouvé un autre ami, M. Mbama, qui plus tard est devenu ambassadeur au Soudan, et puis nous avons retrouvé un autre ami, un peu plus âgé que nous, M. Magundu Siala. Et donc c'est ainsi que on nous a briefé, on nous a donné un bureau, et puis a commencé donc la formation et l'expérience, les premiers pas dans les services. Le début de la carrière, de votre carrière. Voilà. Non, à l'époque, notre modèle, c'était M. Mokolo. C'était notre patron, c'était un jeune brillant qui avait le sens de leadership, qui avait l'amour de la vie. C'était le type que de tous nous voulions devenir, c'est-à-dire être apprécié par ses chefs, avoir un statut professionnel élevé, et voilà, pour faire sa vie et servir la nation. En entrant au service, vous aviez au départ... Non, le défi, c'était d'abord de donner satisfaction à celui qui nous avait fait confiance, M. Mokolo, et donc on s'est donné pour le mieux. En ce qui me concerne, par exemple, quand nous avions des réunions de service présidées par l'ambassadeur Kema, qui entre-temps était devenu le numéro 2, et donc notre responsable, on avait toujours des problèmes à choisir un secrétaire. C'est lui qui devait noter, et parce qu'après la réunion, c'est lui qui devait mettre tout en place et éventuellement encaisser les engueulades des autorités, ceci n'est pas bien fait, etc.
après un certain temps, moi je me suis proposé, je dis bon, je préfère faire ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis, un jour, M. Kima me dit, bon, vous allez faire partie de la délégation qui va précéder le président, je crois que c'était à Lomé, à Cotonou, et puis à Ouagadougou. Et donc, à l'époque, il y avait... nous étions encadrés par M. Visitopi, qui était devenu ambassadeur, je crois, au Burundi. M. Visitopi. Il y avait aussi M. Isekusu, Yamba. Et donc, dans la distribution des tâches de cette mission, moi, après Lomé, je devais préparer la visite du président au Bénin, pendant que eux, ils étaient partis à Ouagadougou. Donc après Ouagadougou, ils venaient au Bénin. C'est ainsi que j'ai fait ce travail à Ouagadougou, au Bénin. Et comme l'administrateur, on a connu plus tard, M. Mokolo était quand même l'administrateur général du service de l'Agence nationale de documentation service extérieur, était content. Il m'a présenté au président Mobutu, disant voilà, c'est celui qui a fait ce rapport, etc. Et bon, c'était mon premier contact de service avec Mobutu. C'était comment pour nous relater cette histoire? La première fois que vous avez vu le président Non, c'était pas la première fois que je voyais le président, mais c'était la première fois. C'est le premier contact que j'ai eu avec le président Mobutu en tant qu'agent des services de sécurité. Aujourd'hui, service de renseignement. Oui, c'est ça, le service de renseignement. Et donc, moi j'ai présenté mon rapport au président, et puis à M. Mokolo, il était content. Après la soirée, il m'a dit accompagnez-moi chez le président. Je l'ai accompagné pour reconduire le président dans ses appartements. Et c'est là qu'il a dit voilà, c'est M. Atundu, le citoyen Atundu, qui a fait ce rapport. Le président a dit ah bon, jeune homme, ça va, ok, ça va. Voilà, c'était tout. Au début, vous avez commencé au sommet. C'était quoi? Au sommet? Au sommet. Non, je n'ai pas commencé au sommet. Vous avez commencé à la présidence. Mais ce n'est pas le sommet. C'est le sommet de l'État, ce n'est pas le sommet de ma carrière. Non, parce qu'en commençant, commençant à la présidence, c'est parce que le service était rattaché à la présidence. Mais dans ma carrière, quand je vous ai dit que je suis monté dans aujourd'hui on va dire un taxibus, mais là c'était avec les jardiniers, les cuisiniers, les huissiers et tout ça. Donc j'ai commencé ma carrière au plus bas que permettait un candidat, un licencié en droit, un universitaire, je crois que c'était inspecteur général adjoint ou inspecteur. Tu t'es fait découvrir. Hein? Tu t'es fait découvrir par votre talent. Non, mais le travail, tout le monde se fait découvrir. Au début, on a une certaine présomption, et puis avec le temps, on se découvre, etc. Et donc, après quelques temps, nous étions nommés tous les 4 inspecteurs adjoints du service de documentation, et puis voilà. Et c'était quoi votre plus grande peur? La peur? De quoi? La plus grande peur, travailler dans le service au départ. Non, je n'avais aucune. Vous étiez préparé déjà? Je n'avais aucune peur particulière parce que j'étais préparé. J'étais préparé. On dit voilà, vous êtes maintenant dans les services de sécurité, discrétion totale. C'est ainsi que, par exemple, je crois que j'ai passé tout le temps que j'ai passé chez mes parents. Après mon engagement, sur 6 mois, 8 mois, ils ne savaient pas où je travaillais. Ils savaient que je travaillais à la présidence, mais ils ne savaient pas que je travaillais à la sécurité. C'est plus tard, par hasard, qu'ils ont appris ça. Et donc, il y avait des exigences,
et puis les exigences de vigilance et de veille globale, la curiosité pour remplir sa mission, la mission de service qui est de voir tout ce qui peut intéresser la République positivement, négativement, informer les autorités pour que elles relaient ces informations au dernier consommateur, c'est-à-dire le chef d'État. Et nous, en tout cas au service extérieur, nous n'avions pas comme tâche de surveiller les gens, nous avions une vision beaucoup plus globale. Pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas c'est quoi le service de sécurité. Au départ, on entend le service de renseignement ou de sécurité, c'est juste pour arrêter, suivre les gens. C'est quoi le service de renseignement? En tant qu'un homme qui a de l'expertise, de l'expérience, c'est quoi le service de renseignement? Non, un service de renseignement, c'est un service de recherche d'informations au bénéfice de la République. Les informations pour, les informations contre et les informations actuellement inconnues. On va dire ça comme ça pour faire simple. Mais il peut arriver que dans la recherche d'informations, que vous soyez amené à interpeller quelqu'un, à l'interroger, mais ce n'était pas le but de notre travail, nous de l'extérieur. Nous, c'était à l'extérieur. C'est à l'extérieur que nous avions nos activités. À l'extérieur du pays ou l'extérieur? À l'extérieur du pays, parce que nous étions de l'Agence nationale de documentation, service extérieur. J'ai eu la chance de travailler avec mes amis de jeunesse, Ngbanda, Ngbama, Mundindi. Nous formions déjà, nous étions des amis. Et par exemple, pour équiper nos maisons, eh bien, on faisait le likelemba. Donc c'est vraiment des relations entre amis. Je me souviens, le premier nouvel an que nous avons passé, Ngbanda avait 1 an d'avance sur nous, eh bien nous sommes allés passer ce nouvel an chez Ngbanda jusqu'au matin, etc. Donc les relations d'amitié existent, les relations d'amitié interne. Mais dans le service aussi, j'ai eu des relations. J'ai eu des relations particulièrement amicales avec le général de Marolles, qui était le patron du service d'action français, avec le comte de Maranche, qui était le directeur général, avec le général de Linière. Dans ce monde, j'allais dire presque mécanique, il y a quand même de la place pour l'humain. C'était vraiment des amis. Respecté à cause de son comportement et de ses performances sur le terrain. Et nous avions des échanges réguliers avec les services français, avec les services belges, les services israéliens, les Marocains, les Américains. Donc c'était des services d'égal à égal, des rapports d'égal à égal, n'est-ce pas? Et souvent on pariait dans le cadre du service. Je crois que j'ai eu à vous raconter l'histoire sur la victoire de Mugabe, qui n'était pas prévue par les Américains. C'est comment? Donc, vers la fin de la lutte pour l'indépendance de Zimbabwe, les services congolais extérieurs avaient prédit ou prévu la victoire de M. Mugabe, alors que les services américains avaient prévu la victoire de l'archevêque Muzorewa. Alors, il y a eu ce débat et notre chef, à l'époque c'était Nkema qui discutait, et du côté des Américains on dit bon, si Mugabe passe,
vous nous demandez tout et on fera pour vous. Mugabe est passé et Kema, je crois que là il faut souligner pour lui rendre hommage, au lieu de demander de l'argent pour lui-même, on aurait pu le lui donner, il a demandé les équipements pour le service. Donc c'est une droiture qu'il faut relever. Parce que souvent on dit que les fonctionnaires congolais sont corrompus, ils n'ont d'intérêt que leur propre vente ou non. Kema, alors qu'il pouvait demander de l'argent, il a demandé l'équipement pour les services extérieurs. Non, le travail. Oui. En 73, octobre 73. Voilà, c'est ton 3. Le 29 si vous voulez être précis.